Oui, oui, bonjour, bonjour Thierry, bonjour Franck. Bonjour Armand, bonjour à, je ne sais pas si Thierry est toujours là. Oui, Thierry est toujours là. Bonjour à tout le monde. Oui, bon. Oui, Bonjour Luc. Bonjour Thierry. bonjour Luc. J'avais juste, je pense que tout a été dit, hein. Voilà. C'était juste un élément de comparaison. Dans les domaines comme la physique, on parle de supraconducteurs. Supra, conducteur. Supraconducteurs. Oui, oui. Oui, oui. Et on voit que la psychologie hein, a depuis des décennies, transposer à l'être humain les méthodes qui avaient été appliquées à ce que les scientifiques appellent la matière. Oui, Et les modèles psychologiques sont souvent, même c'est démontré, sont inspirés des modèles matériels, que ce soit l'électricité, des oui. choses comme ça. Et même les modèles économiques, ça s'inspire des mêmes modèles. Donc, quand on parle de ça, ça me faisait penser, ça me ramenait à cette comparaison-là par rapport à la supraconductivité. La supraconductivité, en un mot pour simplifier, lorsque je suis utilisateur de courant, là, il faut que j'ai une source qui m'alimente pour que j'ai du courant. Si je coupe la source, je n'ai plus de courant. Un supraconducteur, quand tu mets du courant dedans, tu coupes la source, le courant continue à fonctionner. C'est ça. Sous certaines conditions, température et autres et tout ça. Et donc, je me disais que, en fait, et c'est ce que Andy résumait à la fin, c'est-à-dire que l'enjeu de l'hyperconductivité ou de l'hypersensibilité, pardon, c'est de tester, de discerner dans quelles conditions on peut fabriquer une sorte de nouveau support qu'on appelle être humain, Oui. de nouveaux supports qu'on pourrait injecter dans la société pour faire évoluer le modèle social, quoi. Et voilà, c'est un peu ce qu'Andy a bien résumé à la fin, après toutes les interventions. C'est-à-dire que il y a une dimension laboratoire qui pour moi est très claire, parce que même si on remonte sur le plan historique, l'hypersensibilité, même si ça a toujours existé, voilà, ça a commencé à être documenté, entre guillemets, de manière très récente, entre guillemets. C'est pas des choses qui Il n'y a pas remontent, longtemps. en tout cas dans le grand public, hein. Ouais. Même si dans les labos, ils sont toujours plus avancés que dans le grand public. Mais ça a commencé à être documenté et faire l'objet de sujets voilà, dont les uns et les autres peuvent entendre parler il y a quelques temps, c'est pas très longtemps. Et donc, ce qui veut dire que, de la même manière que Luc soulignait qu'il faut fabriquer, enfin, il faut un nouveau type d'humain, eux, ils sont conscients que le type d'humain qu'il y a là est un peu obsolète et qu'il faut en fabriquer un nouveau. Et l'hypersensibilité représente en fait les nouveaux champs d'investigation, d'exploration par lesquels ils espèrent pouvoir fabriquer ou bien participer à influencer un nouveau type d'humain. Et un hypersensible, ce n'est rien d'autre qu'un captif. Il est prisonnier, il est enfermé dans une certaine dans un certain espace émotionnel, parce que tu ne peux pas être hypersensible en tout. Non. Tu es toujours hypersensible par rapport à la liberté, par rapport à la justice, par rapport à la machin, mais tu n'es pas hypersensible par rapport à tous les concepts sociaux qui sont là. Donc, en étant hypersensible dans un truc, c'est comme si tu étais, je ne sais pas quels sont les mots en médecine, là Thierry va m'aider, tu es hyper machin et hypo machin. Donc, quand tu es hypersensible dans un truc, tu es hypo dans tous les autres trucs, quoi. Et ça fait penser même à l'organisation sociale. Il y a quelques siècles, lorsqu'on parlait des individus, un peu de l'élite et tout ça, c'était des gens qui n'étaient pas cantonnés dans un domaine. En tout cas, ils pouvaient toucher à différentes choses, quoi. Mais aujourd'hui, quand tu es expert, ben, si tu es expert en béton gris, tu ne sais rien du béton vert. C'est toujours le béton, mais tu es complètement disqualifié dès qu'on change juste la couleur du truc. Et donc, cette hypersensibilité me fait penser à la même chose. C'est-à-dire que il s'agit en fait d'amener les individus à être très... en fait, c'est comme si on orientait le flux énergétique qu'ils peuvent représenter, le faisceau d'énergie qu'ils peuvent recevoir, pour un peu le focaliser dans une direction, un peu comme on fait avec un laser. C'est ça. Et donc, si on a un paquet d'hypersensibles dans différents domaines qu'on a bien étudiés à l'avance, on peut arriver comme ça à construire, n'est-ce pas, un espace social qui opère selon des paradigmes prédéfinis que l'on contrôle parfaitement. Un peu comme avec le laser. Avec le laser, on peut faire une chirurgie au millimètre, enfin, au nanomètre carré ou je sais pas quoi. On peut faire ça à la précision, quoi. Et c'est un peu cette dimension-là, cette dynamique que je vois derrière cette notion d'hypersensibilité. Voilà, c'est
ce que je voulais soulever un peu. Oui, oui, merci Armand. Certainement que Thierry a quelque chose à dire dessus. Parce que... Oui. Je veux dire, je peux juste attirer l'attention. Je veux dire, si on peut regarder, si les uns les autres peuvent regarder comment est-ce qu'on obtient une substance supraconductrice, c'est très intéressant. Oui. En gros, pour faire simple, généralement, on prend une matière banale qui n'est même pas conductrice parfois, ou alors qui est très faiblement conductrice, et on l'amène à des températures très basses. Ces températures-là font que les électrons ne sont plus en mouvement. Oui. Parce que les électrons, c'est-à-dire le mouvement des électrons devient tellement lent qu'ils adoptent une certaine conformation. C'est ça qui fait qu'ils dégagent des propriétés supraconductrices. C'est-à-dire, quand des propriétés supraconductrices, c'est-à-dire ils n'ont plus aucune résistance à la circulation de l'énergie qui passe par eux. Ils n'ont plus aucune résistance, un peu comme s'ils étaient anesthésiés. C'est ça. L'électricité qui passe par eux passe sans obstacle. Ce qu'on appelle une substance supraconductrice. Ça, c'est très intéressant. Et quant à ce que tu disais par rapport à la médecine et à l'hyper-spécialisation, là, on appelle ça l'hyper-spécialisation. C'est-à-dire, on est dans une génération où on forme des médecins. Ils sont tellement pointus dans certains domaines. On peut dire, par exemple, spécialiste de la chirurgie de la main. Quand tu es spécialiste de la chirurgie de la main, il est fort possible que tu ne sois focalisé. Ils sont focalisés sur la main. Dès que tu sors de la main, il est perdu. C'est un peu comme si tu prends un cardiologue. Dès que tu sors du corps, il est perdu. Donc, on forme des médecins à prendre en charge des parties du corps. Ils sont très efficaces lorsqu'il s'agit de cette partie-là. Mais dès que tu sors de cette partie-là, ils sont comme tu dis. Hypocompétents. Ils sont incompétents, on peut dire ça comme ça. Voilà ce que je peux dire. C'est très intéressant, en tout cas. C'est que vraiment ce que vous soulignez, Thierry et Armand. Et justement, ce que vous êtes en train de décrire là, frère Thierry, on comprend très bien que c'est pour limiter justement le champ d'exploration des uns et des autres. Parce que comme Armand l'a souligné, à l'époque, les individus qui représentaient un niveau de compréhension très avancé dans la société, on les appelait les polymathes. Donc, c'était les individus que tu ne pouvais pas catégoriser dans un domaine quelconque. C'est que on a l'impression qu'il y a des tonnes, et des tonnes d'informations. Mais il n'y a qu'une seule information. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule source. Hein. Une seule source qui envoie les ondes. Parce que l'information sont les ondes. L'information sont les ondes. Bon, et je l'ai remarqué encore davantage avec les médias occidentaux. Quand tu écoutes n'importe quelle télévision que tu ouvres, on te donne des tonnes et des tonnes d'informations, d'images, ainsi de suite. Mais ils ont un seul objectif. Et ils le révèlent. Démoraliser, donner l'information qui démoralise le moral des soldats russes et la population russe là dressée contre Poutine. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes et des tonnes, mais c'est une seule information. Donc voilà, ça veut dire que tout ce avec quoi on fait face quotidiennement, tout ce avec quoi, il y a une source qui communique. Bon, si tu communiques directement avec la source, tu n'as pas 1000 informations. Tu n'as qu'une seule information. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Tu n'as qu'une seule information. J'ai dit qu'il y ait des guerres, qu'il y ait des gens avec lesquels tu as affaire, qu'il y ait des situations, qu'il y ait des événements. Toi, tu n'as qu'une seule information. Voilà. Donc cette information, elle peut s'exprimer au pluriel, diversifier ses moyens d'expression, mais tu n'as qu'une seule. Et ça devient donc très facile de traiter l'information. Parce que si tu considères comme si tu étais en face de millions d'informations, tu vas avoir du mal. Voilà, tu vas être submergé. C'est même ça la bipolarité. Oui. Et c'est ça justement, être capable d'aller à l'essentiel. Voilà. Tout à fait. Quand tu parlais d'hyperfixation. Ouais. Oui, parce que c'est ça, il y a des choses qui, c'est en écoutant les autres que ça vient. C'est, en fait, mais c'est ça la notion d'hypersensibilité, c'est ce que tu as dit plus ce que Thierry a. Comment ça s'appelle, Franck a dit, j'ai vu les smartphones. Ouais. En fait, mais en fait, on construit des gens manipulables. Tu vois, donc ce sont des outils. Ce sont des outils, des ressources hautement sensibles à celui qui va le mettre en mouvement. Absolument. Voilà. Mais on te fait croire que c'est hyper, on dit smartphone, téléphone intelligent. Le téléphone n'est pas intelligent. Il est soumis, il est totalement livré à la main de son utilisateur. Et bien c'est ça aussi pour les gens. Gisèle était là. Oui, elle était là. Oui.
Et en fait, quand on dit intelligent, ils sont inventés le concepteur. Hein. Oui. Mais quand on dit par exemple une voiture intelligente, on vante le concepteur qui a créé cette voiture-là. Voilà. Si on est dans l'autosatisfaction. Dans l'autosatisfaction, celui qui a su, voilà. Parce que voilà, sinon il n'y a pas de. L'hypersensibilité, c'est pour recycler plus vite. C'est ça. Mais oui, tu vois aussi. Oui, parce qu'en fait, tu reçois des charges. Pour obsolescence programmée. Effectivement, qui te détruisent. Ça, c'est vrai. C'est ça. Et c'est pour ça, maintenant, rien ne dure. On te dit tout est tellement. C'est la haute technologie et tout est fragile. Mais il ne parle pas que des humains dans l'hypersensibilité, il parle de tout. C'est Les ça. voitures, les appareils, les animaux, les arbres, parce que plusieurs sortes d'arbres réagissent vivement. Même je vois des herbes, tu les touches, elles se referment, elles sont hypersensibles. Et tout est comme ça, c'est un caractère qu'on donne à la société maintenant à tous les niveaux. Et quand tu vois, ce n'est pas que d'économique, c'est un caractère qu'on met là parce que c'est comme ça. C'est dans l'air du temps, c'est hypersensible. Voilà, ça va être utile. Parce qu'il faut que tu sois sensible à l'information là qu'on veut. Et c'est ça qu'ils font au quotidien. Il faut que tu ne sois sensible qu'à ce qu'on veut te faire comprendre. C'est ça qui doit te mettre en mouvement. Et donc, tu dois être donc insensible à toute autre sphère. Donc, on focalise il y a une monopolisation de cette information-là, en fait. Elle veut prendre toute la place pour t'empêcher de pouvoir t'élever. Mais quand tu regardes comment ils font les pendants hypo-hyper, on voit bien qu'il n'y a pas de milieu. C'est soit t'es hypo, soit t'es hyper. Et quand tu regardes dans tout ce qu'ils annoncent, que ce soit dans les pathologies, dans le fonctionnement des gens, soit hypo, soit hyper. Et il n'y a pas d'équilibre. Tu vois bien comment la société fonctionne.